Néné, c'est Monsieur Adjovic, 82 ans, et c'est le héros d'Il était une fois dans l'ouest de l'Afrique, un documentaire que vous signez, Romain Potocki. Bonsoir. Bonsoir. Ce film, c'est l'histoire d'un grand tournoi de pétanque où 50 équipes s'affrontent depuis le premier jour de l'entraînement jusqu'à la compétition. On se croirait à Marseille, mais on est quand même vraiment bien à Porto Novo. Et là non plus, on ne plaisante pas avec les boules. Non, on plaisante pas du tout avec les boules au Bénin, qui a été quand même vice-champion du monde de pétanque devant les Français. Donc c'est un pays qui est de base, même sur la scène internationale, est très renommé en pétanque et qui va organiser la prochaine Coupe du Monde en 2022. Et puis c'est vrai que sur la place attaquée où se passe le documentaire, qui est une petite place de 200 mètres carrés, c'est quelque chose de très très sérieux. Et comment expliquer ce culte de la pétanque au Bénin ? On l'explique par la colonisation. Le Bénin a essentiellement été colonisé par des Marseillais qui sont venus avec des boules de pétanque, qui y jouaient. Les fonctionnaires béninois ont vu les Français jouer à la pétanque, donc ils ont commencé à y jouer à leur tour. Et puis dans les quartiers les plus pauvres, comme l'est la place attaquée, c'est des gens comme Néné, Monsieur Adjovic dont vous parliez, oui, qui était apprenti mécano dans le centre, qui voyait quand il était petit les fonctionnaires jouer à la pétanque. Et il y est pour beaucoup dans ce quartier. Vous avez posé votre caméra pendant des semaines au Météor Club, l'équipe de Néné. Donc, un jour de 1956, il importe la pétanque sur la place attaquée où il est né et où il a toujours vécu. Filmé, formé équipe pour tenir beaucoup formé. Météor Club d'attaquer. Filé, mais il y a tout. Mais il y a tout. Donc, dès le moment, ni formé équipe, n'a non. Carta joué logo. Godo et ton. Yekan. Météor. Ayons fait photo. Tout ça, sachet, des mêmes. C'est vrai. 3 pour moi, 2 pour eux. Vous avez ça qui est à ma fille, tu vas à l'eau. Alors, il y a chez Néné tout au long du film l'idée de transmettre aux plus jeunes. C'est le sage du village, vraiment. C'est un personnage sur cette place. Alors c'est sage de la place, parce qu'encore une fois, la place attaquée, c'est dans Porto Novo, oui, la capitale du Bénin. Ouais, c'est le sage, c'est comme dans beaucoup d'endroits encore aujourd'hui en Afrique. Il y a un respect des aînés, des anciens, une transmission, un accueil de ces anciens qui est extraordinaire. Et il a réuni les hommes autour de lui dans quel objectif, en fait ? Tout ça s'est fait de façon beaucoup plus informelle. En fait, il a commencé à jouer à la pétanque en 56 avec des amis. Petit à petit, tout le monde s'est mis à y jouer. En 2021, on y joue encore. Il se trouve que sur cette place, on trouve toutes les religions, des catholiques, ce qui est Néné, des musulmans, la mosquée en face de sa maison, des membres du christianisme céleste, une religion béninoise, des évangélistes, et puis le temple vaudou qui est aussi sur la place. Il était une fois dans l'ouest de l'Afrique, foi F-O-I. C'est un film qui parle de religion aussi, pas que de pétanque. C'est un film qui parle de foi. C'est un film qui parle de la foi dans la pétanque, dans l'amitié, dans un certain vivre ensemble que tous ceux qui connaissent l'Afrique connaissent très bien. Et cette foi, on va dire, laïque dans la pétanque réunit des gens qui sont de religions très différentes, d'ethnies très différentes, parfois même de langues très différentes. Elle réunit des hommes, mais pas de femmes. Elles sont là sans être là dans le film. Les femmes sont partout en Afrique. C'est les femmes qui travaillent quand même très souvent. Donc on les voit dans le film. Elles portent des marchandises, elles vont vendre au marché. Et effectivement, c'est plutôt les hommes qui jouent. Moi, j'ai croisé une joueuse de pétanque dans une des équipes. Alors, votre film vient d'être diffusé après 2 ans de travail. Une musique de western en fond musical, c'est atmosphérique. Pourquoi avoir filmé ces passionnés de pétanque un peu comme des cow-boys modernes ?
Le film est né d'une conversation avec un de mes amis béninois qui m'a parlé de cette place, poussière, duel, rencontre. Donc c'est vrai que quand il m'en a parlé, j'ai tilté tout de suite. Je me suis dit, c'est un western qu'il faut faire. Un western où le vaincu ne reste pas à terre et où le vaincu et le vainqueur se réconcilient à la fin. Vous avez laissé tourner votre caméra assez longuement. On le voit dans cet extrait, les séquences sont assez longues, on s'installe dans un rythme. Est-ce que vous êtes fait laissé un peu envoûté par ce qui se passait sur place? On a l'impression que vous avez été pris dans ce rythme. Moi, je suis envoûté de base par tous les pays d'Afrique où je suis allé. C'est vraiment, j'ai l'Afrique au cœur depuis toujours. Quand on arrive sur cette place, on est forcément envoûté. Mais on est envoûté vraiment par le rythme du temps, par les relations d'amitié entre les gens, ce qu'on a tendance à un peu oublier en Occident. Donc ouais, envoûté, c'est un bon terme. Néné ne se verra lui jamais, en fait, dans le documentaire. Une insuffisance rénale l'a emporté en quelques jours en décembre, juste après la fin du tournage. Vous dites qu'il vous a ouvert le cœur. Néné, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Moi, je voyage beaucoup en Afrique depuis 20 ans, au point de me considérer plus africain que occidental. Et c'est vrai que dans tous les endroits où je passe, le vieux monsieur, la vieille dame est un puits de culture, de savoir. On est encore quand même dans des lieux où l'oralité a une importance énorme. Et très souvent, je me retrouve assis à côté de lui ou à côté d'elle à me faire enseigner. Et Néné était quelqu'un qui enseignait l'humanité de très belle façon. Pour conclure, vous dites aussi que le film, c'est l'histoire d'une licorne, j'ai lu ça, c'est-à-dire l'histoire de quelque chose qui n'existe pas ou qui n'existe plus. Est-ce que c'est un film nostalgique? Non, c'est un film au contraire optimiste. J'espère que le monde va retrouver cette capacité à vivre ensemble malgré les différences religieuses, malgré les différences ethniques. Que voilà, je pense qu'il faut plutôt aller dans un sens de retrouvailles que de dissension, même si pour l'instant c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui sur les écrans de votre journal. Un western moderne, on peut dire ça. Il était une fois FOI dans l'ouest de l'Afrique. C'est à voir sur le site de France Télévisions. Romain Potocki, merci d'être venu dans 64 minutes. Merci beaucoup.